Alors avec Sarah, on voulait monter une action en commun qui ait du sens et qu'on pouvait faire partager aux collaborateurs Univers Retail. Donc on a vite échangé quelques messages, fait quelques réunions et on s'est mis d'accord sur une idée, c'était de monter une initiative en lien avec la RSE. On en a parlé avec la direction du cabinet, ils nous ont tout de suite donné leur accord, mais aussi les moyens pour réussir à monter cette initiative. Dans un premier temps, on a essayé de se rapprocher du milieu associatif. On a contacté plusieurs associations jusqu'à ce qu'on tombe sur l'association SAWA, qui est une association qui a pour but l'inclusion des réfugiés à travers la cuisine. En fait, l'association aide des réfugiés de tout pays à s'installer professionnellement et aussi socialement en France en leur donnant une formation de cuisinier. Et très vite est arrivée l'idée de monter un atelier de cuisine collaboratif. L'idée, c'était à la fois de partager un moment tous ensemble avec les collaborateurs et surtout de pouvoir aider à la réinsertion de 2 chefs réfugiés qui encadreraient l'atelier. Porté par le projet, on a rapidement communiqué à propos de cet atelier aux collaborateurs Univers Retail pour, dans un premier temps, les sensibiliser à l'initiative RSE qui nous tenait à cœur avec Sarah. Donc les 12 participants ont vite répondu, il y a eu une grande mobilisation au sein du cabinet et ce qui était sympa c'était qu'on avait un mix de collaborateurs avec tout profil, donc des juniors, des seniors, des managers, ce qui nous a permis de passer un moment de partage et vivre une expérience unique et authentique tous ensemble durant cet atelier de cuisine. Eh bien, on est arrivés, ça s'est super bien passé, on a été bien accueillis par Anthony, le fondateur de l'association SAWA. On était présentes évidemment Léa et moi sur place et les 2 chefs cuisiniers étaient là, donc un chef tunisien et une chef péruvienne. Ils nous ont tout de suite mis dans le bain et il y a vraiment une cohésion assez vite. Tous les collaborateurs avaient le sourire, on était autour de la table, on a commencé à cuisiner mais comme une bande de copains assez naturellement. Donc voilà, l'atelier s'est déroulé comme ça plutôt facilement, dans la bonne humeur. On était motivés parce qu'on se disait aussi qu'une partie de la production qu'on allait réaliser ce jour-là allait être distribuée dans le quartier lors d'une maraude et je pense que ça nous a vraiment touchés et on a terminé donc cette matinée autour d'un déjeuner tous ensemble. Donc super moment de partage, vraiment belle expérience. Alors oui, pour ma part, ça ne sera jamais aussi bon qu'aujourd'hui, mais j'adore manger, je suis pas très bonne cuisinière, mais découvrir des plats du monde entier, ça me plaît toujours. Moi, je vais refaire la recette chez moi. Je suis passionnée par la cuisine et aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle recette tunisienne. Donc, déjà, premier mot, travail en équipe. C'est sûr, avec la précision comme deuxième mot, parce qu'il faut bien préciser les quantités, surtout dans la pâtisserie. Troisième mot, rigolade, parce que voilà, ça n'a pas été facile et on s'est bien marré. Donc on va totalement refaire ce type d'expérience, notamment en travaillant sur des projets qui me tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire le don de cosmétiques pour des personnes qui en ont besoin. Alors en ce qui me concerne, je fais déjà partie d'une association qui s'appelle Hébergement Solidaire. Le principe n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui puisque c'est nous qui cuisinons pour les réfugiés, alors que là on cuisinait avec eux et je trouve que finalement l'activité d'aujourd'hui est bien mieux.
Alors pour ma part, donc je fais du bénévolat, donc c'est un programme de mentorat pour aider les jeunes, un jeune en particulier, donc pour s'insérer dans le marché du travail. Et cette expérience m'a également plu et pourquoi pas m'engager dans d'autres sujets comme pour les animaux. De notre côté, l'expérience, on a trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant, parce que, à savoir que Sawa, en fait, ça veut dire ensemble en arabe, et du coup, ça convient bien à ce genre d'activité aussi également, parce que pour nous, on utilise la cuisine comme langage universel pour favoriser et faciliter l'inclusion sociale et culturelle des personnes exilées, en utilisant du coup la cuisine. Et c'est la première fois qu'on faisait cette activité avec une entreprise, et du coup, c'était assez intéressant de pouvoir, pour nous, faire rencontrer des gens qui ne sont pas forcément proches de ce public-là, du public avec lequel on travaille, des personnes en situation d'exil, avec des gens d'entreprise, des personnes qui font partie de la société française, qui puissent les rencontrer. Et c'est vrai que la cuisine, ça fonctionne bien, ça permet d'aller outre les barrières linguistiques, avec notamment une des chefs aujourd'hui qui n'est pas francophone. Évidemment, si on peut, à savoir que pour nous, en fait, cette activité, ça nous permet de développer une activité, si je puis dire, rémunératrice, sachant qu'en tant qu'association, on est une association à but non lucratif, mais on a toujours besoin, pour être moins dépendant des financements publics ou privés, de développer nos propres activités qui pourraient nous ramener un minimum d'argent. Et surtout, ça nous permet de mettre le pied à l'étrier aux personnes qui sont passées par notre programme de formation en cuisine. C'est-à-dire que pour eux, pour les 2 personnes qui sont chefs aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils font une prestation en tant que professionnels. Évidemment, ils sont rémunérés. Ça facilite concrètement leur insertion professionnelle et c'est quelque chose qu'on veut développer. Et c'est intéressant aussi pour les gens qui participent à l'activité, comme les gens de l'entreprise, qui puissent découvrir aussi ce type d'activité, notamment les repas qu'on va redistribuer par la suite. Ça leur permet de découvrir une cuisine du monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Aujourd'hui, c'était tunisien, c'était péruvien. Et ensuite d'aller à la rencontre des personnes en situation de précarité pour lesquelles aussi on travaille principalement chaque semaine dans le cadre de notre activité d'aide alimentaire. Donc du coup, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. On va aller à la rencontre des personnes à la rue pour leur redistribuer ce repas un peu exceptionnel, le repas cuisine du monde, grâce à vos collaborateurs.